Hello, hello, Jean-Jacques Mambo, je suis de retour aujourd'hui avec une nouvelle vidéo d'un petit livre, d'un bon petit livre qui n'est pas si petit que ça parce qu'il est en format A4. Un très bon livre que voilà, quoi, j'ai eu le temps de lire pendant voilà, qu'on est en confinement, hein, comme tout le monde, hein. Donc on ne sera plus en confinement. Bon bref, on s'en fout. Euh, je voulais en parler parce que j'ai trouvé que c'était vraiment un très bon livre, quoi, tout simplement. Le titre, comme vous avez pu le voir, c'est L'Afrique noire, berceau de la médecine et de la chirurgie. D'accord. L'auteur, c'est Kwando Fernand Doba Chalo. D'accord. Et il a été édité aux éditions Anijar. Donc c'est important de le dire. Pourquoi? Parce que, en fait, si vous voulez acheter le livre, vous ne pourrez l'acheter que là. En tout cas, il n'y a que là où je l'ai trouvé. Ils sont basés en Guadeloupe. Et franchement, le livre, il arrive vite, hein. J'ai dû le recevoir en peut-être une dizaine de jours. Peut-être une dizaine de jours. Donc, franchement, c'est raisonnable, tu vois. Et en fait, pour la petite histoire, je suis tombé dessus comment? Donc, un petit big up à mon frère Manu qui me l'a suggéré. Il m'avait envoyé le lien d'un post, d'un post, où en fait, Omotunde il en parlait. Et, euh, et donc, au bout, franchement, de 10 minutes d'écoute, je suis parti sur le site et j'ai acheté le livre, tu vois. Parce que j'ai trouvé que c'était passionnant. Et comme je t'ai dit, le livre il est arrivé en 10 jours, ce qui est très correct voilà, quoi, pour le postage depuis la Guadeloupe à, comme on dit, la métropole. Et en fait, pourquoi j'ai trouvé que ce livre il était important? Parce que ça fait plusieurs années que j'ai envie d'acheter un de ces livres-là. Le livre sur les inventeurs noirs, inventeurs et savants noirs. Donc il y en a plusieurs de ces livres, hein. Il y en a plusieurs. Et, euh, et en fait, ça parle des inventeurs, souvent des inventeurs entre guillemets contemporains, quoi. Des savants noirs, tu vois. Donc ça parle souvent des gens qui ont fait les mathématiques, les noirs qui ont fait les mathématiques pour l'internet. On te parle souvent, pardon, de celui qui a inventé le filament pour l'ampoule. On te parle de celui qui a inventé, pardon, par exemple les feux de croisement. Plein d'inventions comme ça, plein d'inventions. Et il y a aussi des inventions scientifiques, des inventions vraiment dans tous les domaines, quoi, en fait. Mais ça reste des inventions, on va dire, contemporaines, c'est-à-dire 20e siècle, 21e siècle, souvent, quoi. Et en fait, en lisant le livre, je me suis dit, on ne peut pas envoyer les gens sur Mars, on ne peut pas inventer des ampoules ou inventer quoi que ce soit, je pense, hein, si on n'a pas de médecine, quoi. Tu vois, si on n'a pas un moyen euh, clair, avec des méthodes claires, établies, avec des traités qui sont écrits pour vraiment expliquer comment on prend en charge un patient, comment on s'en occupe d'un point de vue médical, d'un point de vue psychologique, d'un point de vue du traitement aussi. On peut pas faire toutes ces inventions-là si on n'a pas de médecine, en fait. Je pense, hein, je peux me tromper. Euh, mais c'est comme on peut pas faire de médecine si on n'est pas dans le, si on n'est pas, si t'es pas sédentaire, quoi. Tu vois, tu peux pas faire de médecine, tu vois. Je trouve que c'est logique, tu vois. Et donc, par rapport à ça, je me suis dit que c'est bien de lire les livres là sur les inventeurs, on va dire contemporains. Mais quand tu lis un livre comme celui-ci là, je le remontre, l'Afrique noire, berceau de la médecine et de la chirurgie, et que tu sais que tout ça, ça a été fait donc à Kemet. Donc on parle bien de l'Égypte antique, on parle bien, jusqu'à preuve du contraire, l'Égypte est en Afrique. On parle d'hommes qui sont des mélanodermes. On parle des gens qui étaient noirs de chez noir charbon, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'était des Africains purs, les mecs, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et quand donc, moi personnellement, en lisant ce livre, en fait, bon, c'est un livre, il fait quoi? Il fait 100 combien de pages? 117 pages, tu vois. Donc quelqu'un qui lit vite, franchement, tu peux le lire en une après-midi, tu vois. Mais en fait, quand je lisais, si tu veux, les informations, elles étaient tellement... c'était tellement... Ça me touchait tellement que j'étais obligé de mettre le livre un peu de côté
Bon, des fois aussi, il y a des termes, par exemple, que tu connais pas. Enfin, moi, personnellement, que je connais pas. Je suis pas médecin, tu vois. Donc, des fois, il y a des termes, ne serait-ce que par rapport à des... par rapport, par exemple, à des ustensiles que les chirurgiens, ils utilisent, tu vois. Moi, je connais pas. En dehors du forceps et du bistouri, moi, je connais pas les... Donc, les ustensiles ou les... Je sais pas comment on va appeler ça, les objets pour faire de la chirurgie, par exemple. Et il y en a beaucoup dedans, tu vois, qui l'énumèrent. Donc, des fois, tu dois prendre une pause. En tout cas, moi, des fois, je prenais une pause et je regardais sur mon portable qu'est-ce que c'est que ci, qu'est-ce que c'est que ça. Et, et je parlais avec ma femme. Je disais, mais chérie, tu te rends compte, les mecs, il y a 5000. Il y a il y a des papyrus avec des traités de médecine. Donc, comme je disais, comment est-ce qu'on prend en charge un patient? Comment est-ce qu'on s'occupe d'un patient? Donc une fois qu'on a traité le patient, quel va être le traitement à lui donner, quelle va être la posologie, quel est le médicament qu'il doit prendre, combien de fois par jour, pendant combien... C'est-à-dire qu'en fait, C'est-à-dire quand... Et c'est pour ça que j'en reviens à dire que dans la modernité d'aujourd'hui, là, quand on va chez le médecin, il te fait un... Il te fait un... Comment on va dire? Il te fait un diagnostic, tu vois. Il prend ton pouls, il te fait tirer la langue, il regarde tes yeux, il regarde dans tes oreilles, tu vois. Donc en fait, tout ça, toute cette méthodologie, toute cette façon de faire, c'était quelque chose que les mecs ils faisaient il y a 4000 ans, 5000 ans, 6000 ans déjà, tu vois. Et quand je dis qu'ils le faisaient, ça veut dire que les gars, ils l'avaient écrit, quoi. Il y a des papyrus des papyrus, c'était des trucs qui étaient enroulés. Il y a des papyrus qui font 2 mètres. Tu le déroules pendant 2 mètres. Et dedans, il y a écrit exactement comment est-ce qu'on doit traiter un patient. Tu vois ce que je veux dire? Du début à la fin, tu vois ce que je veux dire? J'ai envie de dire comme on le fait là aujourd'hui dans la médecine d'aujourd'hui, quoi. Et donc, ce rapport entre la modernité et puis l'antiquité, quoi, il est tellement fin en fait. Parce que ce que les mecs ils font aujourd'hui, c'est ce que ces gens-là pratiquaient déjà il y a 6000 ans, quoi. Et donc, quand je lisais ça, je me disais, merde, quoi. Les gars, ils ont inventé la médecine. Et quand je parle de médecine, je ne suis pas en train de parler de médecine, euh, tu vois, la médecine de quand tu as mal à la gorge, on te dit d'aller faire un peu de citron avec un peu de gingembre, quoi. Tu vois, c'est pas... Je dis pas que ça fonctionne pas, le citron, le gingembre avec le miel, tu vois. C'est un sirop. C'est pas ça que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que je parle de médecine en tant que science, c'est-à-dire que tu as un problème et les mecs, ils trouvent une solution. C'est-à-dire, tu te casses la jambe, comment est-ce qu'on prend en charge quelqu'un qui a la jambe cassée? Tu vois ce que je veux dire? Les gars, ils étaient très renommés pour les opérations des yeux. Tu vois ce que je veux dire? Pour les opérations de la cataracte, par exemple. Tu vois? Ça veut dire que... Et quand je dis ça, ça veut dire que c'était dans un... C'est-à-dire que c'était écrit, c'est-à-dire que quand quelqu'un a cette pathologie-là, on le traite comme ça. Quand la pathologie est comme ci, on le traite comme ça. Quand la pathologie est comme ça, on le traite comme ça. C'est-à-dire qu'ils avaient des traités de médecine et de chirurgie pour, pour tout ce qui est prise en charge du patient. Tu vois, ils avaient des dispensaires, ils avaient on peut dire ils avaient des hôpitaux. Ils avaient des hôpitaux. Il y avait les médecins royaux pour les rois, pour le king, pour le pharaon, pour la cour et tout. Mais on te dit que quand tu es malade, l'opération est prise en charge euh, par l'État, quoi. J'ai trouvé que c'était formidable. Franchement, j'ai trouvé que c'était formidable. Moi, c'est vraiment un livre que je conseille. Surtout si, comme moi, par exemple, comme je dis, moi, j'ai cherché les livres sur les inventeurs noirs et tout. Quand tu lis ça, tu n'as pas besoin d'aller chercher un autre livre sur des inventeurs noirs. Franchement. Tu vois ce que je veux dire? Et en plus de ça, quand tu lis ça, et que tu sais, parce que les papyrus dont les gars ils parlent, on appelle ça le papyrus de Berlin, on appelle ça le papyrus de... C'est toujours des papyrus qui sont jamais en Afrique, tu vois. Donc c'est des papyrus qui ont été volés, qui ont été pillés, qui ont été... Et en fait, je me dis que tout ça, ce sont les restes. Parce qu'on sait très bien que, quand on parle par exemple de la bibliothèque d'Alexandrie,
On sait très bien que ce sont des bibliothèques qui ont été saccagées, qui ont été mis à feu et qui ont été pillées, quoi, tu vois. Donc, je me dis, tout ce qu'ils ont pu collecter, en fait, c'est vraiment des miettes, en fait, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment des miettes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, euh, ou peut-être que je ne l'ai pas encore dit, mais souvent, quand tu parles avec des gens ou quand tu regardes les débats sur Internet, on dit, et quand on parle d'Afrique en général, il y a un argument qui revient souvent, c'est oui, mais on ne peut pas regarder l'histoire antique ou l'histoire d'il y a 500 ans ou il y a 1000 ans ou machin avec des lunettes d'aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? On peut pas. Mais franchement, quand tu lis ce livre-là, en tout cas moi je ne pouvais pas m'empêcher de me dire mais attends, tout ce que les gars ils font là aujourd'hui au niveau de la médecine, ce sont des choses que les gars là ils faisaient. C'est-à-dire qu'ils soignaient les tumeurs, ils faisaient des diagnostics. Donc dans les autres, qu'on te disait tu vas mourir, tu vas pas mourir. Il y avait des diagnostics comment on appelle ça, pour la vie. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de mortalité enfantine. Donc quand par exemple quand l'enfant il naît, il dit qu'il y avait donc un test, comment on va appeler ça, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais on va dire un test de vitalité, voilà, où l'enfant il devait manger son placenta avec le lait maternel, tu vois. Et il dit un truc du si l'enfant ne vomissait pas, c'est qu'il allait vivre. Et s'il vomissait, c'est qu'il y a un problème là. Et puis après, bon, voilà, t'es pris en charge. Mais on te donnait un diagnostic pour dire que voilà, l'enfant il va vivre, l'enfant il va pas vivre. Tu vois, comme il y avait il y avait un haut taux de mortalité à la naissance, tu vois. Donc quand tu lis ça, tu dis, mais attends, donc les gars, ils savaient déjà comment. C'est-à-dire qu'ils faisaient des pronostics, quoi, tu vois. Quand tu étais malade, que tu avais par exemple un cancer du sein, un cancer du côlon, que tu avais une tumeur, tu étais pris en charge par l'État, quoi. L'État, il te prenait en charge, c'est-à-dire que c'est comme la sécurité sociale, tu vois, c'est-à-dire que on te prend en charge, on te soigne. Tu vois ce que je veux dire? Et quand je dis soigner maintenant, ça veut dire qu'ils avaient même des protocoles pour par exemple, si, je sais pas, pas un accident de voiture, ils n'avaient pas les voitures, mais si par exemple, je sais pas moi, tu fais ta maison, tu tombes du toit, il faut qu'on t'opère en urgence. Il y avait un protocole pour quand quelqu'un arrive en urgence et qu'il faut le soigner là tout de suite. Tu vois, par exemple, l'opérer ou faire quelque chose comme ça. Et ça, c'est écrit, c'est un traité, c'est écrit comment est-ce qu'on prend en charge un patient dans cette situation-là. Je trouve que c'est franchement extraordinaire. Tu vois. Donc, mais pour entrer un peu plus dans le vif du sujet, euh, donc l'auteur nous informe que Homère c'est celui qui a fait l'Odyssée, qui était donc parti en Égypte. Et donc, il dit, j'ouvre les guillemets, donc ça c'est Homère qui dit, il dit, en Égypte, les hommes sont les plus qualifiés en médecine que tous les autres hommes. Les Égyptiens avaient dans le domaine de la médecine davantage de compétences qu'en tout autre art. L'Égypte est un pays de médecins, les plus savants du monde. Fermez les guillemets. Donc ça c'est Homère en moins 800. Tu vois ce que je veux dire? Moins 800, là, on est en 2020, donc c'était il y a 2800 ans, tu vois, donc pratiquement 3000 ans, tu vois. Donc quand lui, il arrive en Égypte, malgré tout ce qu'ils ont, mathématiques, astronomie, euh, architecture, euh, l'art en général, tu vois, lui, il dit que de tous les arts, de toutes les sciences, tu vois, la musique, le tout, il dit que où est-ce qu'ils excellaient le plus, c'était en médecine. C'était en médecine, tu vois ce que je veux dire? Donc je trouve que c'est déjà je trouve que c'est déjà puissant, quoi, pour expliquer un peu déjà le niveau d'avancement qu'ils avaient par rapport au reste du monde, on va dire comme ça, pour aller vite. D'accord? Là, j'étais dernièrement en Allemagne, à Berlin, je suis allé dans un musée, c'est un musée qui s'appelle le musée de Neuer.
Et il y a peut-être, je sais plus, je crois qu'il y a 5 étages, tu vois, 5 ou 6 étages, je sais plus. Donc quand tu y vas, tu commences par le sous-sol en fait, tu vois. Donc tu commences par le sous-sol, tu regardes. Et c'est un musée qui est consacré, celui-là, il est consacré, il n'y a que des trucs de l'Égypte. À part au dernier niveau, il y a quelques trucs sur Rome et tout, vite fait, tu vois. Mais tous les 5 ou 6 étages, c'est que l'Égypte. Tu vois ce que je veux dire? Et quand tu vas là-bas, franchement, quand tu vas dans un musée, tu sais, c'est des grandes salles, tu vois, c'est des grandes salles, quoi, tu vois. C'est-à-dire que tu es là, et tu vois qu'il y a des statues, il y a des sarcophages, il y a des peintures, il y avait tout là-bas, il y a tout, il y a tout. D'ailleurs, c'est le musée où ils ont le faux buste de Nefertiti, d'ailleurs. Faux buste de Nefertiti, ils l'ont mis dans tous les coins et tout, c'est le faux buste. Et comme par hasard, quand ils te montrent le buste original, c'est dans une petite salle, ils ont baissé la lumière et il y a des gardes autour, c'est-à-dire que tu peux même pas filmer, tu vois. Moi, j'ai sorti mon appareil direct, ils m'ont dit non, 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 on ne filme pas ici. J'ai dit pourquoi, il a dit ah, comme ça. Mais il y a des répliques, des fausses répliques de ce faux buste un peu partout dans le musée, quoi, tu vois. Et pour dire à quel point, moi, ça m'a touché ce qu'il a dit au maire, parce que, il faut se dire, ce n'est qu'un musée, hein, tu vois, c'est un musée. J'ai passé au moins 6 heures là-bas, tu vois ce que je veux dire. De ça se trouve, j'étais là-bas même plus longtemps, tu vois. Mais je sais que j'ai passé toute la journée là-bas. À la fin de la journée, j'avais mal aux pieds. Même mes genoux, j'avais mal aux genoux, tu vois. Et en fait, j'ai passé toute ma journée à regarder, prendre des photos, regarder, lire et tout. Tu fais ça sur 6 étages. C'est pas des petits étages, c'est 6 grands étages, tu vois. À un moment donné, il y a une pièce, une grande pièce, où ils ont mis, c'est-à-dire qu'ils ont mis carrément des, comment est-ce que je pourrais, il y a des murs, quoi. C'est-à-dire que les gars, ils ont pris les murs, par exemple les murs des temples, tu vois, où il y avait des gravures dessus, ils ont pris tout, le mur il doit être épais comme ça, tu vois. Et c'est pas de la brique, c'est du mur, quoi. C'est, c'est comme un grand rocher, quoi. Tu sens que le truc, il pèse des tonnes et des tonnes, tu vois. Et ils ont ça dans une grande salle comme ça. Ça dit, tu peux faire le tour du truc comme ça. Tu peux pas rentrer dedans parce qu'il y a il y a genre une barrière, tu vois. Mais tu peux passer à travers là. Comment ils ont agencé ça? Tout l'art en profusion dans tous les sens. Tu vois, des statuettes. Les gars, ils faisaient tout. Je sais, tout ce que tu peux imaginer, ils avaient, quoi. Tu vois ce que je veux dire? En termes d'art, tu vois ce que je veux dire? Et tu vois les papyrus, ça veut dire, tu vois des longs papyrus comme ça, des longues fresques comme ça, tu vois les trucs, par exemple pour les livres des morts et tout. Hein? Donc les gars, ils avaient même la religion, la spiritualité. Et donc d'après Homère, par rapport à tout ça là que les gars, ils avaient déjà, c'est-à-dire en termes de civilisation, tout ce qu'ils avaient déjà concrétisé pour lui, le top du top de ce qu'il faisait, c'était la médecine. Pour lui, au-dessus des pyramides, au-dessus des temples, au-dessus des théorèmes de maths, au-dessus de tout ça, pour lui, la médecine que les Égyptiens ils faisaient à l'époque, c'était vraiment le top niveau, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, pour continuer j'allais presque dire sur le film, sur le livre, que je vais vous montrer encore une fois, franchement, prenez-le, je vais mettre le lien dans dans le, dans le descriptif en bas. Hein. Et je suis pas subventionné, hein. Moi je le fais parce que ça m'intéresse. J'ai trouvé en fait que c'était, que ça, ce genre d'information, j'ai trouvé que c'était en fait, c'est ça la culture générale en fait, tu vois, pour moi. Quand j'ai lu ça, j'ai dit ça c'est de la vraie culture générale. Et donc, le livre qui a été écrit, il a été écrit en fait par un médecin, tu vois. Et j'ai trouvé que l'approche qu'il a, elle est vraiment très pédagogue. C'est-à-dire que c'est une approche où il explique les choses pas en utilisant des gros termes pour que quelqu'un comme moi, lambda, tu vois, soit un peu confus, tu vois. C'est très simple. Les seuls endroits où il fallait que j'aille, par exemple, prendre mon téléphone pour regarder un mot et tout, c'est par exemple quand il donne, ben, comme c'est de la médecine, des fois il y a des termes que voilà, quoi, tu vois, moi je connais pas. Tu vois, par exemple, quand il parle par exemple des ustensiles
par exemple des ustensiles pour faire la chirurgie, le premier mot sur le premier ustensile sur lequel je me suis arrêté, c'est j'ai pris la note. C'était en fait c'est l'appareil qui sert à détacher l'os de la chair, tu vois. Donc c'est un truc que aujourd'hui un chirurgien il utilise ça tous les jours. Et les mecs il y a 5000 ans, 6000 ans, les mecs ils utilisaient déjà ça, tu vois ce que je veux dire. Que je retrouve comment ça s'appelle. Ça s'appelle la rugine, tu vois ce que je veux dire. C'est pour détacher l'os, tu vois ce que je veux dire, de la chair, tu vois. Donc c'est pour dire que les mecs ils faisaient des opérations déjà, tu vois. C'était des champions de l'œil, ils connaissaient l'œil in and out, tu vois. C'était des champions des opérations des yeux. Donc ils ont retrouvé euh, des, euh, donc des papyrus avec des traités pour expliquer comment est-ce que l'on guérit l'œil, comment est-ce qu'on opère l'œil. Donc l'œil, enfin, il faut quand même, je pense, imaginer l'œil. Dis-toi une opération. Dis-toi qu'il y a 5000 ans, les mecs, ils faisaient des opérations des yeux, quoi, s'il te plaît. Tu vois. Donc quand on parle de savant noir, en fait, j'ai même pas envie de dire de savant noir, d'inventeur noir. Ça, c'est l'histoire, en fait. J'ai envie de dire, c'est l'histoire de l'humanité. En fait, l'histoire noire, c'est l'histoire de l'humanité. Et c'est pour ça que je dis que c'est-à-dire quand tu lis ça, parce que comme je disais, tu peux pas envoyer des gens sur la Lune, faire Internet, faire les portables et tout machin, si déjà on peut pas les soigner, les gens, tu vois, c'est pas... Il a fallu d'abord faire une médecine avant de pouvoir soigner les gens, tu vois. Et les mecs, ils faisaient exactement ça. Et dans les traités, par exemple, on t'explique comment on prend en charge un patient à tous les niveaux. Au niveau psychologique, au niveau de la douleur, au niveau de comment on va traiter la personne, quel est le traitement que la personne va devoir prendre, pendant combien de temps, quelle est la posologie, etc. etc. Et tout ça, c'était écrit, quoi. Comme on dit aujourd'hui, c'était écrit noir sur blanc. Les mecs, ils t'expliquent déjà ça. Ce qui fait que moi, quand je lisais le livre, à chaque fois, je devais, si tu veux, prendre un instant pour que l'information, elle rentre. Et donc, je disais à ma femme, mais chérie, tu te rends compte que les mecs, il y a 4000 ans, les gars, ils faisaient déjà ça. Hein. Pour parler, par exemple, de quoi est-ce qu'on peut parler. Pour parler, par exemple, un truc bête, le stéthoscope. Ils avaient déjà le stéthoscope. Tu vois ce que je veux dire. Ils avaient le stéthoscope. Donc quand on pense que le stéthoscope c'est quelque chose qui a été inventé là récemment, non, les gars ils avaient le stéthoscope. Donc ça faisait partie de la routine en fait du médecin. C'est-à-dire quand tu vas chez le médecin, t'as mal à la tête, t'as mal au ventre, peu importe si le gars il va prendre ton pouls, il va regarder dans ta bouche, il va regarder ton nez, il va regarder tes oreilles. Tu vois ce que je veux dire. Les gars ils faisaient déjà ça il y a 5000 ans quoi. Et en fait, c'est tellement... en fait, ce qui est écrit c'est tellement moderne en fait. Tu vois ce que je veux dire. C'est tellement moderne, c'est-à-dire que même quand par exemple le médecin il te prend ton pouls, il regarde toujours sa montre, tu vois, pour savoir combien de battements par minute. Et ben les gars, ils avaient des chronomètres à l'époque, s'il te plaît. Donc les chronomètres, c'était en fait, tu vois, quand on joue aux jeux de société avec le sablier, en fait, et ben, eux, ils utilisaient un chronomètre avec de l'eau, en fait. C'était un genre de sablier, sauf que c'était pas du sable qu'il y avait dedans, c'était de l'eau. Donc ils utilisaient ça pour avoir le temps, pour savoir que, puisque dans leur traité, en fait, il y avait écrit, pour un homme adulte, le rythme cardiaque doit être de temps, pour une femme, le rythme doit être de temps, pour les enfants, ça doit être de temps et tout machin. Les gars, ils étaient déjà loin, quoi. Tu vois. Moi, la partie que j'ai bien appréciée, c'était la partie aussi sur, euh, sur tout ce qui est contraception, tu vois. C'est-à-dire que les gars, à l'époque, ils avaient déjà des contraceptifs super... ils avaient déjà la pilule, quoi. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, enfin, quand je dis aujourd'hui, dans les années 80, il y avait les débats sur est-ce que l'avortement, est-ce que la pilule, est-ce que machin, est-ce que normalement on ne devrait pas avoir des rapports sexuels juste pour procréer. Non. Aujourd'hui, ce sont des débats que les femmes, les féministes, elles ont pour dire que non, la femme, elle est libre de son corps. Si elle veut avoir des enfants, elle peut avoir des enfants. Mais si elle veut avoir des rapports sexuels sans avoir des enfants, il y a des moyens de contraception, tu vois. Ça, c'est un... comment on appelle ça. C'est un sujet d'actualité aujourd'hui en 2020. Et les mecs, il y a 4000 ans, il y a 5000 ans, les gars, ils avaient déjà des pilules.
Donc quand tu lis, moi je suis là, souvent je lis, ma femme est à côté de moi, je dis, mais chérie, tu te rends compte? Les mecs, ils avaient la pilule. Enfin, les mecs, bon, tu vois ce que je veux dire. Et la pilule, elle était faite à base de quoi? À base de graines de grenade, s'il te plaît. Parce que dans les grenades, il y a un, comment il appelle ça? C'est un oestrogène donc naturel. Donc ils prenaient les graines de grenade, ils en faisaient des pilules, quoi. Ils en faisaient des pilules. Truc de ouf. Ils avaient même le stérilet, s'il te plaît. Le stérilet, il était fait à base de bois d'acacia. Le stérilet. Il y a 4000 ans, les mecs, ils avaient des stérilets. Donc, euh, donc c'était. Donc rien que quand tu y penses à ça, ça veut dire que c'était une société c'est-à-dire que la société avait donné à la femme les pleins pouvoirs de son corps, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, je trouve que aujourd'hui, ce sont des débats d'aujourd'hui. Ce sont des débats d'aujourd'hui. Donc quand souvent on dit que oui, on ne peut pas regarder ce qui s'est passé avec les lunettes d'aujourd'hui, moi je trouve que c'est faux. Je pense plutôt qu'il faille regarder ce qui se passait avant pour pouvoir comprendre ce qui se fait maintenant, plutôt que de dire que oui, ce qui se passait avant, c'était avant, et maintenant on est dans la modernité, entre guillemets, on a déjà avancé, on a pu... Non, moi je pense au contraire. Parce qu'ils avaient une médecine qui était en adéquation aussi, ce qui est très bien, avec la nature. Euh, Là on a parlé de quoi? De la pilule, on a parlé du stérilet. Ils avaient aussi des spermicides. Des spermicides. Ils avaient des spermicides, c'est-à-dire pour éviter toujours que la femme tombe enceinte. Ils ont donné il a donné comment on appelle ça, la potion, comment il faisait le spermicide. Hein. Je sais pas si je l'ai bien noté, mais ils avaient des spermicides, les mecs. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, ils utilisaient. Qu'est-ce qu'ils utilisaient? Ils utilisaient, entre autres, du miel. Ils utilisaient les excréments de crocodile aussi. Excréments de crocodile ou d'éléphant. Avec du miel de date, voilà, avec du miel de date, tu vois ce que je veux dire? Et avec ça, ils en faisaient une pommade, et après, voilà, quoi, il appliquait pour, voilà, tuer les spermicides, quoi, tu vois? On peut dire, c'est peut-être, je sais pas, là, je pars en freestyle, mais c'était peut-être comme la pilule du lendemain, tu vois ce que je veux dire? La femme, elle a eu un rapport avec un gars, sans protection, mais c'est son choix. Elle a décidé qu'elle allait pas tomber enceinte, elle a l'option d'avoir le spermicide, quoi. Et je trouve que c'est vraiment donner les pleins pouvoirs à une femme, quoi, tu vois, de, que de décider si elle va tomber enceinte ou pas, tu vois, parce que c'est quand même un grand événement dans la vie d'une femme ou dans la vie d'un homme. Même si nous, on porte pas les enfants, c'est quand même un événement, tu vois ce que je veux dire. Et il y a plein de choses qui traitaient, tu vois, que ce soit l'asthme, que ce soit les tumeurs, tumeurs du sein, tumeurs du côlon. Les gars, ils t'expliquent que en fait, quand tu avais par exemple une tumeur, tu étais prise en charge par l'État pharaonique directement, quoi, tu vois. C'est-à-dire, on te prend en charge. Comme aujourd'hui, on a la sécurité sociale. Ça, c'est encore un sujet, par exemple, d'actualité. Là, on est en 2020. Les gars, t'es malade, on te prend en charge. Tu vois ce que je veux dire? L'accouchement était pris en charge aussi, tu vois. Étant donné qu'il y avait beaucoup de mortalité infantile, ce qu'il faisait, c'est qu'il y avait aussi, par exemple, il faisait des tests, on va dire, des tests de survie, tu vois, pour dire si l'enfant il va mourir ou s'il va pas mourir, tu vois. Notamment, c'était le placenta de l'enfant qu'on lui donnait à manger avec le lait maternel, quoi, tu vois ce que je veux dire. Euh, et donc, voilà quoi. Et donc, à chaque fois que tu tournes une page, à chaque fois que tu tournes la page dans le livre, tu te rends compte que les gars là, ils étaient déjà loin, quoi. Là, je vais mettre pause parce que j'ai plus de batterie et je reviens tout de suite. Boum, je suis de retour là avec la suite de ma vidéo parce que la caméra l'a coupé. Donc, pour dire que c'était une société qui donnait, je pense, d'après moi, euh, beaucoup d'importance aux femmes, dans le sens où la femme avait le choix de tomber enceinte, de ne pas tomber enceinte, etc., etc., quoi.
Et, et en termes de médecine aussi, je me rappelle, moi, quand j'allais à l'université, tu vas faire quoi là? Reste là-bas. Quand j'allais à l'université, j'ai un pote qui avait fait justement médecine. Et la première des choses que tu apprends quand tu fais la médecine, c'est en fait l'anatomie, tu vois. Et donc, eux, ils avaient déjà cartographié toute l'anatomie du corps, quoi, tu vois. Donc, par exemple, et c'est ça qui est, je pense, aussi très bien dans le livre, c'est vraiment pédagogue parce que il nous met euh, des photos avec les écritures, justement, hiéroglyphiques pour qu'on puisse voir tous les termes et voir comment, justement, eh ben, ils faisaient leur schéma, quoi, tu vois. Ils ont tout un, ils ont tout un, comment on appelle ça, tout un, il y avait tout un traité, ou plusieurs mêmes traités, le traité, on va dire, cardiovasculaire sur comment le cœur distribue, par exemple, euh, le sang dans tout le corps, quoi, dans toutes les veines et tout. Et ça, ils avaient déjà compris ça, les gars. C'est-à-dire que le corps humain n'avait aucun secret pour eux, en fait. Tu vois, de la tête aux pieds, le corps humain n'avait aucun secret pour eux. Et ce que je trouve de bien aussi, c'est que le livre a été écrit justement par un médecin, en fait. Et donc, pendant que je lisais le livre, je ne pouvais pas m'empêcher, en tout cas d'essayer, de me mettre dans la peau de ce médecin qui, voilà quoi. C'est-à-dire, tu es médecin, tu es allé à l'université, tu es allé à la fac, tu as pratiqué, maintenant tu soignes les gens et tout. Et je m'imagine juste, donc le médecin confirmé, il est déjà médecin et tout, qui tombe maintenant sur ce genre d'informations, tu vois. Sachant que quand lui, il a été médecin, quand je crois quand tu es médecin, il y a comment tu vois, quand on te donne ta blouse, là, c'est toute une cérémonie. Et puis tu vas faire le serment d'Hippocrate pour dire que voilà, quoi, tu vas devenir médecin, donc tu es là pour vraiment soigner les gens et tout et tout. Maintenant, tu es médecin. Donc imagine maintenant, tu es médecin. Imagine, tu as été médecin toute ta vie et tu n'es pas au courant de ça, quoi. Mais le jour où tu vas être au courant de ça, ça va quand même te sonner, quoi. Tu vois ce que je veux dire? De te dire que toi, tu as soigné les gens toute ta vie, la manière dont tu soignes les gens, tout, c'est-à-dire tout ce qui est accompagnement psychologique, mental, après thérapeutique et tout ce que tu fais aujourd'hui, là, en 2020, et tout ce que tu as fait peut-être pendant toute ta carrière de médecin, les gars, ils faisaient déjà ça il y a 5 6 000 ans. Je trouve que c'est juste incroyable. Et donc, en lisant le livre, je ne pouvais pas m'empêcher de me dire que peut-être que c'est ce que euh, ben, l'auteur a peut-être vécu, tu vois, en se disant que, parce que tu vois, quand tu es dans les études, tu es à fond dedans, tout ça, nanana, tu as les œillères, et puis un jour, tu te retrouves devant des informations qui te font prendre conscience de quelque chose. Et là, tu te dis, merde, quoi. Toi qui pensais savoir, finalement, en fait, bah non, quand tu ne savais pas que ce que tu fais là, ce sont les résidus de ce qui se faisait depuis des 5 000 ans, des 6 000 ans, c'est vraiment, c'est époustouflant, quoi. C'est époustouflant. C'est époustouflant tout ce qu'il faisait à tous les niveaux. Par exemple, au niveau de l'anesthésie, ils avaient trois manières d'anesthésier les gens. Par exemple, un exemple. Soit on te donnait donc un anesthésiant, soit il y avait l'anesthésie aussi par l'alcool, on te faisait boire de l'alcool, soit il y avait l'anesthésie euh, par la... Comment on appelle ça? Le mot m'échappe. Damn. Par l'hypnose. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on pouvait t'hypnotiser. Voilà quoi, on t'amenait dans des gros coins de ton imaginaire que tu ne soupçonnes même pas. On t'hypnotisait et puis après on pouvait opérer sur toi quoi. Je trouve ça juste totalement formidable, tu vois. Et le fait qu'à chaque fois la médecine elle était vraiment faite à base de plantes quoi. À base de plantes. Tu vois ce que je veux dire? Ça, donc ils étaient en harmonie avec la nature quoi, tu vois. Par exemple, je reviens toujours là-dessus sur la grossesse, sur la fécondation, sur les contraceptifs. Par exemple, ils avaient le test de grossesse. Maintenant, si une femme elle était enceinte et qu'elle voulait vraiment savoir si elle était enceinte, elle allait voir son médecin. Le médecin, il lui prescrivait
il lui donnait des graines, en fait, des graines à planter, comme on plante des graines pour avoir des légumes. Alors, il me semble que c'était une graine d'orge et une graine de blé, un truc comme ça, tu vois. Et donc, tous les matins, donc la potentielle future maman devait aller, donc devait planter les graines et après aller uriner dessus. Et dépendant de quelle graine allait germer en premier, eh ben, ça allait être une fille ou un garçon. Ou si ça n'allait pas germer ou quoi, mais dépendant de laquelle allait germer en premier, ça allait être soit une fille, soit un garçon. Tu vois ce que je veux dire? Et quand je lis ça, je me dis, alors, il n'y a pas de coïncidence, il n'y a pas de hasard. Là, par exemple, on est en lockdown, on est en confinement. Avec ma femme et mes filles, on a planté des graines de tomates. On a planté des tomates. J'ai un pote à moi, un frère à moi, Yannick, big up à lui s'il voit la vidéo. Lui, il est à fond dans le jardinage, il m'envoie des vidéos de jardinage toutes les 2 secondes et tout. Et il m'a dit, quand tu plantes tes trucs, tu pourras utiliser comme fertilisant ton urine, tu vois. Il me dit, tu mets 1/10 d'urine et le reste, donc 9/10 d'eau, tu vois. Et il me dit, ça, c'est un fertilisant, tu vois. Donc, je me dis, donc en fait, si tu veux, le fertilisant, c'est quelque chose qui va booster la poussée de ta graine, quoi, en fait, tu vois. Et donc, en réfléchissant à ça, j'ai connecté les points et je me suis dit, donc, eux, à l'époque, ils savaient déjà que, en fait, l'urine déjà était un fertilisant, puisque c'était de très grands agriculteurs. Et ils savaient aussi que quand la femme elle est enceinte, ses hormones, c'est-à-dire qu'elle va dégager des hormones en fait. Parce que ce test de grossesse, c'est comme le test de grossesse quand les trucs de Clear Blue, là, quand les femmes elles vont faire pipi sur les bâtons et puis ça donne un trait ou 2 traits et ça te dit si tu es enceinte ou si tu n'es pas enceinte. Il y a même aujourd'hui les trucs qui peuvent te dire ça fait combien de temps tu es enceinte, tu vois. Mais ça ne veut pas dire si c'est un garçon ou une fille, tu vois. Donc je refais encore ce parallèle euh, entre modernité, entre guillemets, aujourd'hui, 21e siècle 2020, et antiquité, où est le passé, où les gars, bon, peut-être qu'ils n'allaient pas pouvoir te dire ça fait combien de temps tu es enceinte, mais ils allaient pouvoir te dire si c'est une fille ou un garçon. Si c'est telle graine qui pousse en premier et qui germe, ben voilà, tu vois, c'est que c'est une fille. Si c'est telle graine qui germe en premier, c'est que c'est un garçon. Tu vois ce que je veux dire? Et après, une fois que le nourrisson maintenant il est né, étant donné qu'il y avait un taux de mortalité assez élevé, eh ben, il faisait un test de survie. Tu vois ce que je veux dire? Avec le lait de la maman et puis avec le placenta. Tu vois ce que je veux dire? Si le bébé vomissait ou régurgitait, ça veut dire qu'il n'allait pas survivre. Tu vois? Et s'il survivait à ça, ben, ça veut dire qu'il allait vivre. Quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'était une médecine qui, je pense, était, comme peut-être je me répète, mais qui était vraiment en adéquation avec la nature. Et je trouve ça tellement formidable. Et, et dans cette vidéo, moi, je peux que faire des petits parallèles, tu vois ce que je veux dire? Pour vraiment essayer d'inciter les gens ben voilà, quoi, à aller se procurer le livre et se l'acheter. Tu vois ce que je veux dire? Se procurer le livre et se l'acheter. Tu vois ce que je veux dire? Parce que euh, c'est vraiment, comment est-ce qu'on va dire ça? C'est époustouflant, tu vois. C'est époustouflant. Moi, j'ai trouvé ça. Et c'est une lecture vraiment facile à faire, tu vois ce que je veux dire? Et ça couvre vraiment tous les domaines de la médecine, tu vois? Que ce soit la rhumatologie, que ce soit la psychiatrie, comme je disais tout à l'heure, euh, que ce soit au niveau de l'ORL, tu vois, que ce soit... Donc là, on a touché un peu la gynécologie, tu vois ce que je veux dire? Et pour beaucoup de ces pathologies, ce qui est très important, c'est que tu étais prise en charge par l'État. Ça, je trouve que c'est carrément, c'est formidable. Quoi. Tu vois, je trouve que c'est formidable. La dermatologie, tu vois ce que je veux dire? Euh, L'ophtalmologie, comme je disais, des opérations des yeux, tu vois ce que je veux dire? Euh, Vraiment tout, comme je disais, la médecine, les urgences médicales, tu vois ce que je veux dire? Les anesthésies, tu vois, j'en ai parlé. Euh, les gars étaient vraiment, vraiment, j'ai envie de dire, à la pointe de la... Comment est-ce qu'on pourrait dire? À la pointe de la médecine, quoi, tu vois. Les gars, ils étaient à la pointe de la médecine. La cautorisation, tu vois,
Par exemple, quand tu as une plaie et puis qu'on la réchauffe pour la fermer, tu vois, ça c'était quelque chose qu'il maîtrisait aussi, tu vois. Euh, Vraiment, je ne sais pas comment expliquer ça d'une autre manière, tu vois, mais euh, c'est-à-dire qu'à tous les niveaux de médecine qu'on peut imaginer aujourd'hui, eh ben les gars, ils étaient déjà là, quoi. Les gars, ils étaient déjà là, quoi. Et je trouve que c'est juste sensationnel. Donc voilà, quoi. Moi, je remercie énormément donc, le docteur Kwando Fernand pour avoir publié ce livre, L'Afrique noire, berceau de la médecine et de la chirurgie. Je le remontre encore, je vais mettre le lien dans la description pour que vous puissiez vous le procurer. Et franchement, c'est comme je disais, si vous avez un doute ou si vous avez besoin de confirmation, ou si comme moi vous avez déjà pensé par exemple à acheter des livres sur justement les inventeurs noirs, ça c'est un livre sur lequel vous allez pouvoir vous éclater, quoi. Puisque les gars, qu'est-ce que je peux te dire à part d'autre, à part le fait qu'ils aient inventé la médecine, quoi. Ils ont inventé la médecine. Et quand je dis la médecine, je parle de médecine, la médecine d'aujourd'hui, la médecine, comment dire, la médecine moderne d'aujourd'hui découle de ça, quoi. Donc voilà, quoi. Moi, c'est tout ce que je peux vous dire à ce sujet. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de mettre des petits pouces, laisser un commentaire, qu'on puisse échanger, qu'on puisse discuter, et puis qu'on puisse, voilà quoi, faire de plus en plus ample connaissance. Et je vous dis peace et bonne lecture. Ciao.